Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Fini le tournoi de tennis de Roland-Garros. Ce qu'il convient de retenir, c'est l'absence de tennisman ou rouman ultramarin, sauf Gaël Monfils sorti au deuxième tour. Les présidents de Ligue d'Outre-mer étaient à Paris et ont pu peser le retard qui sépare nos DOM avec la métropole et même vis-à-vis du tennis international. Ils y travaillent pour permettre à nos athlètes d'évoluer à un très haut niveau, mais le message d'un spécialiste est très clair. Non, je pense que c'est pas fini pour Gaël Monfils, même si j'espère qu'il va jouer encore 4-5 ans, mais probablement une ou deux sûrs au très haut niveau. Il y a des jeunes qui rêvent un jour de jouer aussi à Roland-Garros. Je veux dire, je sais Gaël est originaire des Antilles. Lorsqu'ils deviennent bons vers l'âge de 12-13 ans, ils doivent effectivement quitter les Antilles pour venir se confronter aux meilleurs jeunes européens. Et en faisant cela, ils ont besoin de venir à Paris et d'être entraînés par des meilleurs entraîneurs, mais et d'être confrontés à des jeunes garçons qui sont au même niveau qu'eux, voire plus forts. Il n'y a que dans l'adversité qu'on progresse. Donc voilà, on a la chance d'avoir un bon vivier de jeunes, et pas seulement dans le tennis, dans plein d'autres sports, en athlétisme, en football, qui viennent des Antilles. Et je sais qu'il y a des tas d'éducateurs qui font un travail remarquable là-bas. Parmi les autres invités ultramarins, en VIP, si vous le voulez, nous avons aussi rencontré le président d'un club guyanais du TC CAS et DF, Philippe Onsong Fouk. Pour moi, c'était la première fois que je venais, donc c'était l'occasion de venir découvrir Roland-Garros. Je venais souvent dans les assemblées par rapport, comme je suis aussi membre de la Ligue de Guyane, donc c'est l'occasion en même temps pour moi de découvrir Roland-Garros. Oui, on peut en parler. Donc je suis président du club de la CMCS EDF Guyane. Et du coup, on a un jeune club, on a 2 terrains. Et en gros, on a pratiquement une soixantaine de licenciés. Ce qui est bien aussi, c'est que on a pu en fait participer au championnat par équipe Antilles-Guyane. Et l'équipe masculine est arrivée 2e. Et vous êtes basé où exactement? Au centre-ville, à Cayenne. Et est-ce que les jeunes aiment le tennis à Cayenne? Oui, effectivement, il y en a pas mal de jeunes qui jouent dans pratiquement tous les clubs. Dès l'âge de 3 ans, on les accompagne jusqu'à 10 ans. Et il y en a pas mal de jeunes, effectivement, qui aiment ce sport. Oui, comment se déroulent vos échanges avec les autres pays de la Caraïbe? En fait, généralement, c'est plus la Ligue qui joue cette interface. Donc, nous, on est plutôt spectateurs, dans ce sens. Ouais. Et quelles sont vos ambitions avec le club, justement? C'est de fabriquer des jeunes tennisman et tenniswoman pour envoyer en France dans des centres, ou bien comment voyez-vous l'avenir? Effectivement, on essaye de découvrir de jeunes talents. Donc l'idéal, c'est de les accompagner, puisqu'on a une vague de jeunes qui aujourd'hui, ils ont déjà 18 ans, donc maintenant on est plutôt axé sur les plus jeunes pour essayer de les faire monter et ensuite les accompagner un peu plus loin dans l'avenir. Et puis la ministre des Sports, Madame Marie Barzac, a profité aussi pour faire un point avec nous sur le tennis français. Mais surtout un parcours phénoménal de Loïs Boisson qui a enthousiasmé tous les Français. Je crois que cette édition sera vraiment marquée par Loïs et pour tous les Français, toutes les jeunes filles. Je crois que c'était des moments forts. Elle nous a fait vivre des émotions comme on n'avait pas vécu depuis longtemps. Donc c'était une très bonne chose. Oui, tout à fait. C'est évident que le parcours de Loïs Boisson, qui vient de nulle part presque, qui a montré par son acharnement, son ambition, sa volonté qu'on pouvait aller jouer dans la cour des grands en atteignant finalement les demi-finales. Je pense que c'est un exemple incroyable pour toutes les jeunes filles qui font du tennis. Alors celles qui sont déjà dans des parcours de performance ou au début de ces parcours, je pense qu'elle va beaucoup les inspirer. Elle a montré qu'avec de la volonté, de l'audace, on peut y arriver. Donc je crois que c'est un très très bel exemple.
exemple, et c'est une belle locomotive pour le tennis féminin, puis pour le sport féminin en général. Et c'est vrai qu'on a besoin de figures emblématiques du sport féminin en France. Au lendemain des Jeux de Paris 2024, on a quelques athlètes qui ont passé le mur du son, mais on en a besoin encore d'autres. Et là, Loïs, elle rentre dans cette catégorie et on s'en félicite. Oui, c'est vrai que c'est un sujet majeur, un sujet que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à Paris 2024, puisque j'avais porté la dynamique autour de la féminisation du sport, avec, vous vous souvenez, la parité entre les participantes filles et les participants garçons aux Jeux, et puis aussi le fait de mettre aux heures de prime time des compétitions féminines. Donc ça, c'est vraiment important. Donc moi, je milite pour ça, je reçois régulièrement les diffuseurs pour en parler avec eux. L'ARCOM aussi, vous le savez, veille sur ces sujets, a produit des rapports sur lesquels on a partagé un certain nombre de conclusions. Donc ça, de toute façon, il faut continuer d'avancer. On a besoin de mettre le sport féminin à l'honneur parce que ce sont encore une fois des locomotives pour donner envie de pratiquer aux jeunes filles. Et puis on a besoin de voir le sport féminin parce que tout simplement, c'est fantastique et que c'est un sport à part entière et qu'on a besoin de vibrer autant devant des filles que devant des garçons. Je profite pour vous rappeler que le handball ultramarin bat son plein à Créteil pour les finalités métropole d'hommes. Parler des sports Robert Houbron, filles et garçons sont présents avec le Geldar de Kourou par exemple, Zayenna de la Guadeloupe, Christionnaire de la Réunion ou encore Entente MEG de la Martinique. Venez les encourager, c'est de 13h à 20h, donc du côté de Créteil. Et je vous rappelle les dates, donc depuis le 8, 9, 10, 11 et 14 juin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.